Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo des colos terminés donc du mois de septembre 2022. J'ai colorié 9 colos, donc c'est beaucoup parce que au début en fait j'arrivais pas à colorier, j'ai pas beaucoup colorié au début du mois. Après je me suis dit, bon, tant pis, c'est pas très grave. Après j'ai eu plein de trucs à faire perso et tout, donc voilà. Et en fait au final j'en ai fait 9, donc je suis assez contente de moi. Alors, le premier que j'ai fait, c'est dans ce livre-là, donc Accent Suga ou Tales from the Witch Cottage de Anna Carlson. Et donc, j'ai fait ce petit colo-là. Donc, celui-là, je l'ai commencé en août et puis je l'ai terminé tout début septembre, le 1er septembre, je crois même. Et donc, celui-là, je l'ai même commencé pendant mes vacances à Toulon. Et donc il est plein de bons souvenirs puisque c'est la fois où j'avais vu ma copine Camille Coloriage en vrai, on a colo ensemble et tout donc voilà, il est plein de bons souvenirs. J'ai fait le fond avec de l'aquarelle Van Gogh. J'ai aussi utilisé de l'aquarelle à paillettes Rembrandt. Alors c'est très léger. Il y a des petites paillettes. Voilà. Les fleurs sont faites au Prismacolor et je me rappelle j'avais perdu un Prisma. Je le retrouvais plus, en fait ça va, je l'ai retrouvé à la fin et j'étais dégoûtée. Je croyais que je l'avais perdu dans la terrasse et tout là où je coloriais, mais non, ça va, il était au fin fond du sac, il avait glissé. Enfin bref, je m'égare. Donc Prismacolor, j'ai mis des petits stickers aussi un petit peu à l'intérieur sur le contour de l'espèce de fleur intérieure et sur les contours ici. Donc j'aime bien, ça lui donne un petit côté magique en plus. Le petit lapinou, c'est pareil, je crois que c'est les Prismacolor. Après, des fois, je mélange un peu les crayons, alors je me rappelle plus exactement. J'ai utilisé aussi de l'encre blanche Colorex, donc pour faire les petits détails dans les ailes et un petit peu de poil aussi par-dessus, un petit peu plus blanc. En fait, je vous dis le truc. En fait, au départ, le lapin, je le voulais blanc et je me suis complètement foirée. Il est devenu gris, donc après, j'ai rajouté un peu plus de poil blanc pour qu'il soit un peu plus clair parce que du coup, il ressort pas. Et après, en fait, je voulais pas faire trop tout blanc comme là parce que j'aimais bien cette petite tache blanche sur son front. Donc voilà, ça a un petit peu changé au cours du colo, mais c'est vrai que je l'aurais bien vu un petit peu plus clair que ça. Mais bon, tant pis, je l'aime bien, mon petit lapin gris, il est mignon quand même. Donc voilà, j'ai aussi utilisé de l'encre aquarelle argentée de chez Colorex. Et là, si vous savez, c'est les trucs perles machin de chez Action, mais là, c'est tout rapla, hein, mon truc. Hein. Ça fait plus trop l'effet 3D. Alors, je sais pas si c'est parce que mon livre a été trop serré ou quoi, mais bon, c'est plus. Après, c'est le truc d'Action, c'est pas le vrai. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça que c'est moins en 3D, on va dire. Mais bon, c'est pas grave, c'est joli quand même. Donc voilà, celui-ci, je l'aime bien. J'ai trop aimé le faire en plus et tout. Donc ouais, je suis contente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai colorié ? J'ai colorié celui-ci. On avait fait une partie en live ensemble. Où est-ce que je vais mettre ceux-là là ? Attendez. Hop. Voilà. Donc, celui-ci, donc je l'ai imprimé en grand. C'est un PDF que Lulu Maillot m'a très gentiment envoyé pour promouvoir son nouveau livre de coloriage A Million Sea Creatures, je crois que ça s'appelle comme ça. Désolée, mon anglais c'est pas la folie furieuse. Donc voilà, j'étais trop contente qu'elle me propose ça. Franchement, ça m'a fait tellement plaisir. Et j'ai adoré le colorier. En plus, c'était hyper fun. J'ai imprimé sur du papier A Million Sea Creatures. En plus, je l'ai écrit derrière. Je l'ai imprimé sur le papier Bristol là que j'aime trop beaucoup, je sais pas très bien parler. Donc ouais, je me suis éclatée. J'ai utilisé des crayons aquarellables pour les vagues, pour le petit bateau aussi. Après, j'ai mis du crayon couleur par-dessus pour venir rajouter des petits effets supplémentaires.
notamment le petit reflet là de l'arc-en-ciel, les petits effets lumineux. Voilà, je me suis vraiment régalée à le colorier ce dessin. Franchement, c'est des dessins qui sont tellement mignons qu'on passe un bon moment, je trouve. Et là, pour ça, j'ai utilisé de l'aquarelle Paul Rubens pour le côté métallique, en fait, pour cacher les traits du bateau et pour lui faire son petit col en métallisé, les petits points du champignon. Et je l'ai transformé en petite fille. Je lui ai rajouté des petits cils, un petit peu de rouge à lèvres et un petit peu de petits fards à joues. Bon, les lèvres, j'aurais peut-être dû m'abstenir. Hein. Elle était beaucoup plus mignonne sans le rouge sur les lèvres, mais bon, c'est pas grave. Ah, et je lui ai rajouté des petits cheveux aussi, il n'y en avait pas. Je l'ai un tout petit peu modifié. Donc voilà. Et là, en fait, en le voyant, je me dis que j'aurais pu mettre un peu de métallisé bleu sur les tours du bateau bleu. Ça aurait fait joli aussi pour le faire ressortir. Peut-être le faire après, histoire... voilà, la petite touche finale, on va dire. Donc voilà, celui-là, franchement, je l'aime bien. Je le trouve très choupinou. Ensuite, j'ai colorié un portrait de Caterina Bobarikina en duo avec Floss Color. Et en fait, j'ai recoupé un petit peu la feuille parce qu'elle avait, je trouve, un peu trop de cheveux d'un côté. Ça faisait un truc bizarre. Et je trouvais le portrait plus percutant en modifiant sa taille, en fait. On la voyait d'un petit peu plus loin, normalement. Et vraiment, je la trouvais vraiment plus percutante en coupant. Et ça accentue le regard sur son visage à elle. Et c'est ce que je voulais. Et je m'étais lancé le petit défi de utiliser uniquement les crayons Lightfast pour faire. Donc j'ai utilisé que les Lightfast pour faire ce colo. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. C'était vraiment vraiment super. À part le fond, je l'ai pas fait au Lightfast. Hein. Le fond, c'est du pastel sec. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah rien. Hein. Ah non, les cheveux, c'est du marqueur à alcool. Donc c'est portrait au Lightfast, juste. Et le collier aussi, marqueur à alcool. Ok, le reste c'est du Lightfast. Et par-dessus le marqueur, il y a du crayon de couleur, hein, je le vois. Et après, bah, j'ai mis du fixatif pour bien faire tenir sur tout le pastel, pour pas en avoir trop partout et pour pas qu'il s'enfuit trop. Mais après, les colos que j'imprime comme ça, je les mets dans une pochette, donc normalement après ça bougera pas. Celui-là aussi, je l'aime bien. Voilà, franchement, je le trouve sympa. Après, je dois vous avouer que plus ça va et plus colorier des portraits comme ça, uniquement portraits, bah ça m'amuse un peu moins qu'avant. Avant, j'adorais et puis maintenant, bah je sais pas, je sais pas comment dire. Je trouve que je m'amuse moins à colorier ça qu'à colorier ça, par exemple. Voilà, je sais pas. Là, je fais mon portrait, oui, c'est joli et tout, mais je sais pas. Il est beau, hein. Même le dessin en lui-même est très très joli. Voilà, il y a pas de, c'est beau, mais ça m'amuse moins qu'avant. Donc voilà. Ensuite, j'ai été dans le livre Pin-Up de Amandine Young et j'ai fait ce colo-là en duo avec Lemfi et j'ai adoré le faire. Franchement, c'était trop chouette à faire. J'ai pas mis très longtemps et je me suis régalée. De toute façon, à chaque fois que je colorie des trucs d'Amandine Young, j'adore les colorier. J'aime trop son univers. Donc j'ai mis un petit peu de glossy accent sur les têtes de mort. Voilà, pour rappeler un peu comme je fais sur les pommes dans le livre de Blanche-Neige. Pardon, je perds mes mots. J'ai mis du Stickles Noir Diamond dans sa bouche et sur tous les petits bijoux là, j'aime trop, ça les fait bien ressortir et ça reste très foncé, donc on reste dans l'esprit. J'ai utilisé du stylo gel pour la dentelle et puis les tout petits trucs, les tout petits détails. Voilà, un petit peu aussi ici. Pour le fond, j'ai utilisé quelle aquarelle?
Je crois que c'est la Van Gogh. Il me semble que c'est de l'aquarelle Van Gogh que j'ai utilisée, de la normale et de la crépuscule. Ouais. Je crois que j'ai fait en fait, je l'ai fait en plusieurs étapes. J'ai fait un fond tout rouge, comme ça, assez fort. Il était tout rouge, hyper flashy. Et après, par-dessus, j'ai mis de l'aquarelle crépuscule. J'en avais mis un peu partout et ça allait pas. C'était cette fois trop sombre. Et donc, après, j'ai enlevé ici un petit peu d'aquarelle crépuscule pour faire cet effet un petit peu plus rougeoyant derrière elle, pour la faire un peu ressortir. Et en crayon, j'ai utilisé les Hirogiten. Voilà, les crayons Hirogiten. Et là, j'ai utilisé un petit peu pour faire le voile, le crayon blanc de chez le crayon blanc là. Vous savez, celui qu'on utilise. Non, mais je perds mes mots. Le crayon blanc. Derwent Drawing. Oh là là, non mais vraiment. Je perds mes mots. Oh, j'ai mis un petit peu de Glossy Accent dans sa toute petite boucle d'oreille tête de mort. Là. Voilà. Donc voilà, je me suis régalée à faire ce colo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai colorié? Ça, j'ai dit. Accent Stuga. Ah, faut que je reprenne le Accent Stuga. Oui, parce que alors, je prends dans l'ordre que je les ai fait, du coup. Voilà. J'ai fait le colo pour Octobre Rose. Donc n'importe quoi. Celui-ci, vous le connaissez aussi, puisque j'ai fait une partie en live avec vous. Donc le fond un petit peu marbré à l'aquarelle. Après, je vais utiliser les collines en crayon de couleur. L'aquarelle, c'est l'aquarelle Sennelier Rose Opéra. J'ai utilisé qu'une seule couleur pour faire ça. Et j'ai utilisé aussi pour ce qui est métallisé dedans, c'est l'aquarelle Paul Rubens. Voilà, j'ai utilisé du Stickles dans le nœud. Je suis partie faire aussi l'ombre portée pour donner un petit peu de relief en fait pour faire la fleur, pour faire que la fleur ressorte. Donc j'ai mis toutes les ombres portées. Voilà, donc ça c'était donc pour Octobre Rose et voilà, je suis très contente d'avoir pu participer. Ah, j'ai mis un peu de stickers aussi dans les ronds là, dans les petits. Voilà, pour que ça brille. Donc ouais, j'avance bien ce livre là, donc je suis contente. Ça j'avais fait en août, donc août et ça 2 en septembre, donc ça commence à prendre forme. Ensuite, j'ai été dans le boule de poil. Bah ça aussi, vous avez vu le fond sur ma chaîne puisque je vous en ai fait un tuto. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo juste ici pour faire le fond en bambou. Donc j'ai rajouté tous les petits bambous qui n'étaient pas présents. J'ai fait tout à l'aquarelle. Voilà, franchement, je me suis pas cassé la tête pour ce petit colo. C'était un petit colo tout simple. J'aime bien le rendu comme ça, très épuré aussi, sans que ce soit, voilà, c'est pas très détaillé, mais j'aime bien. Ça fait un petit peu. Je trouve que ça se prête bien en fait à ces illustrations qui font un petit peu enfantine, mais pas enfantine dans le mauvais sens. Hein. Enfantine dans le sens où c'est, je sais pas comment dire, on les imagine bien dans un livre pour enfants, dans une histoire, voilà. Et je trouve que du coup l'aquarelle s'y prête bien. Donc j'avais juste fait les bambous qui étaient déjà dessinés au crayon de couleur, sinon tout est de l'aquarelle. Par contre le papier, il réagit pas super bien à l'aquarelle et j'ai utilisé de l'aquarelle Winsor et Newton. Ouais, je crois qu'il y a que de la Winsor et Newton là-dedans. Enfin, le fond, c'est de l'aquarelle japonaise. Ou ça, c'est la japonaise aussi. Franchement, je sais même plus. Je m'en rappelle plus, j'ai pas noté. Donc voilà, ce livre avance pas trop. Je sais pas, j'en ai fait que 3 dedans. Ouais, non, faudrait que j'y retourne un peu plus parce que je l'aime beaucoup ce petit livre et ouais, que 3, c'est n'importe quoi. C'est pas assez parce que franchement, c'est hyper agréable de colorier dedans. Tous ceux que j'ai fait, j'ai trop aimé les faire. Donc ouais, faut que j'y retourne. Ensuite, j'ai fait un colo. Donc ça, en fait, ça devait être un duo aussi, mais la personne avec qui je devais le faire n'a pas eu le temps de le faire.
Donc voilà. Donc ça aussi, ça devait être un duo. Là aussi, c'est un duo avec Camille Yuka. Je vous invite à aller voir sa version qui est super jolie sur son Instagram. Et donc voilà, moi c'est celui-ci dans ces teintes-là. J'ai fait le fond à l'aquarelle. J'arrête pas de dire ça, mais j'utilise beaucoup l'aquarelle. C'est un matériel que j'aime beaucoup utiliser. Donc le fond à l'aquarelle, le centaure, enfin la centaure aussi à l'aquarelle. Après j'ai tout ça là, c'est du crayon de couleur par contre, dans toutes les feuilles et tout. Donc tout ça c'est crayon de couleur. Je me suis régalée. Alors on dirait pas comme ça, on se dit mais elle est folle et tout, parce qu'il y a plein de couleurs là-dedans. Et en fait j'ai adoré le faire. C'était long, mais j'ai trop aimé toutes les couleurs qui se mélangent et tout. Ouais. En fait je vous dis, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai d'abord fait le fond. Et après, je voulais que vraiment on reste dans cette idée de soleil qui se lève. Et du coup, il me fallait que des couleurs un peu douces ou voilà, un peu avec une ambiance particulière en fait. Et si j'avais fait du vert trop flashy, ça aurait pas été, enfin, j'aurais pas réussi à remettre mon ambiance que je voulais de un peu douce, de lever de soleil, un petit peu paisible. Et le fait d'avoir modifié les couleurs en fait, je trouve que ça s'y prête bien. En fait, tout est très mauve, il y a beaucoup de mauve parce que même là on dirait que c'est noir, mais en fait non, il y a du violet dedans. Là c'est pareil, en fait c'est un mélange d'aquarelle avec du violet à l'intérieur. Le cheval, je l'ai fait en marron et en fait je l'ai ombré avec des couleurs violettes et pourpres. Et j'ai fait ça pour tout. Voilà, là c'est un petit peu ombré avec du bleu, du violet. Et j'ai fait ça partout. Pareil pour ses cheveux, j'ai fait une base de marron à l'aquarelle. Après j'ai mis des reflets bleus et violets. Voilà, bon, j'ai fait ça partout en fait. Et après, je dois vous avouer que j'avais fait le principal. Et après, il restait sous tous ces petits machins là. J'étais là, non mais c'est trop petit. Comment je vais faire ça? Il y en a trop, c'est trop petit. Il y avait plein de bijoux. J'ai dit bon, laisse tomber, allez, stylo gel. Et puis au final, ça va, ça rend bien, ça donne la petite touche brillante. Et honnêtement, c'était trop petit. Hein. J'avais pas m'amusé à faire un effet là-dessus là. Même la pointe du stylo, enfin du feutre, enfin du crayon, pardon, je perds mes mots. Ça aurait même pas été. Donc voilà pour ce colo. Et franchement, je remercie Camille Yuka qui m'a poussé parce qu'en fait ce duo on l'a de prévu mais depuis genre au moins 3 à 4 mois. Et elle a vu la vidéo avec mon chéri qui voulait absolument que je fasse ce livre et tout. Du coup, elle m'a poussée, elle me dit allez, ouais, on fait le duo, allez hop 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 hop. Enfin gentiment. Hein. Donc merci à toi Camille parce que franchement, moi j'étais partie pour laisser traîner le truc. Hein. Mais bon, ça m'a motivée. Donc voilà, je suis contente de l'avoir entamé. Et en fait, c'est trop bizarre. Une fois que le livre est entamé, et ben ça me dérange moins d'aller dedans. Je comprends pas quand il est tout neuf. Pourtant, on a envie d'aller dans ces livres neufs. Mais genre quand c'est tout neuf, je sais pas, j'ai toujours une appréhension ou je sais pas comment dire. C'est très étrange. En fait, j'ai plus envie de. C'est même pas une appréhension par rapport à la nouveauté du livre. C'est plus que j'ai envie d'avancer quelque chose que j'ai déjà commencé. En fait, je crois que c'est plutôt ça. Enfin bref, je commence à raconter ma life encore une fois. Désolée. Ensuite, j'ai été dans le livre, le livre, le paquebot château. Voilà, j'arrive même pas à le faire rentrer dans le cadre. Hop. Voilà, on va essayer de se mettre comme ça. On va se reculer. Voilà. Non mais je peux même pas le faire rentrer entier dans la caméra. Donc, le livre Château, le gros livre Château. J'ai fini le coloriage de Belle. Oula, on voit rien du tout. Je vais quand même avancer, hein. Vous verrez mieux. Donc, j'ai fini le coloriage de Belle. Il ne rend strictement rien en vidéo. C'est horrible. Le rouge, de toute façon, c'est une couleur qui ressort très mal à chaque fois. J'y arrive pas. Alors, c'est peut-être moi. Hein, je dis que c'est la faute du rouge. Ça se fait pas, le pauvre. C'est peut-être moi. J'arrive pas à prendre correctement le rouge, ni en photo, ni en vidéo. Quand il y a beaucoup de rouge, ça va pas. Enfin bref. Donc, ce colo-là que j'avais commencé en live avec vous. Donc je l'ai fini. Alors je sais plus si je l'avais commencé avant ou pas.
Donc j'ai fait beaucoup d'aquarelles. Elle est faite au crayon de couleur colline. Les valises aussi. Sinon le reste, tout ça, c'est de l'aquarelle. Un petit peu de stylo gel pour ce qui brille, voilà, un petit peu dans le carrosse. J'ai utilisé les Artistro en pointe brush pour faire les petites feuilles d'automne qui sont tombées par terre. Voilà. Le cadre, en fait, j'ai rajouté un ovale pour faire comme si c'était un cadre accroché au mur. Donc j'ai rajouté l'ovale, j'ai dessiné une espèce de petite vis et puis une petite cordelette, voilà, genre c'est accroché au mur. Donc après j'ai fait un effet bois et donc ça c'est Nadia qui a eu cette idée pour habiller le fond parce que je savais pas trop quoi faire. Elle me dit oh, bah t'as qu'à faire comme si c'était un cadre et tout. Donc ouais, trop bonne idée, merci Nadia. Donc je t'ai écouté et voilà ce que ça donne. Donc voilà. Après les dorures là, je suis pas fanat de ce que j'ai fait, c'est pas très fin. Mais bon, ça passe. Franchement, ça passe. J'aime bien l'intérieur et j'aime un peu moins voilà tout ça là, le truc. J'aime bien l'effet bois, mais c'est vraiment ces espèces de feuilles là, j'ai pas été je sais pas, je l'ai pas très bien fait. Après, j'aime bien l'effet pierre du sol et des côtés et tout. Donc, ouais, il est quand même sympa. C'est pas le colo de l'année, mais bon, je l'aime bien quand même. Et bah, ça m'a fait aussi entamer mon énorme livre château. Donc, bah, je suis contente. Et franchement, je pensais que le format si grand comme ça allait me saouler, mais pas trop. Après, faut dire que ce colo, il n'y a pas d'énormes zones. Franchement, ça reste assez classique au niveau de la taille des zones. Vous voyez, c'est un peu ce genre-là, ça reste assez petit au final. C'est pas, voilà, là par exemple, elle est très grande, quoi. Vous voyez, la taille de sa robe, c'est ma main, quoi. Donc ça va être un peu plus coton à colorier. Mais quand il y a pas mal de détails, je suis contente qu'il soit grand, en fait. Pour les colos, voilà, ce genre de colo-là, c'est quand même bien qu'il soit grand, quoi. Enfin voilà, bref, on n'est pas là pour faire une revue du livre Château. Et le dernier du mois que j'ai fait, donc c'était dans le livre de Evelyn Van Cutsem. Et j'ai colorié la petite demoiselle de dos avec son petit doudou. J'ai trop aimé la faire aussi. J'ai utilisé, alors dites-moi, oui, j'ai utilisé du marqueur à alcool pour faire ses cheveux, mais que en base. Après, je suis partie retravailler tout au crayon de couleur. Je sais plus lesquels. Le fond là, c'est du dupe de gelato bleu. Et en fait, je voulais pas remplir toute la plage en bleu parce que ça aurait fait trop. Mais sans rien, c'était trop vide aussi. Donc j'ai fait comme un fond, ouais, un petit carré bleu. Et je voulais pas que ça s'arrête abruptement non plus. Donc en fait, là, le dupe de gelato, je l'ai étalé au doigt. Et ici, comme ça s'aquarelle, je l'ai aquarellé, mais que là. Alors je voulais pas mettre de l'eau partout parce que c'est du papier type Amazon assez fin. Et comme ça s'étale bien et voilà, il n'y a pas besoin de mettre d'eau, c'est juste là pour faire le dégradé, c'était beaucoup plus simple. Ensuite, le doudou, donc j'ai fait une base au marqueur à alcool et par-dessus, j'ai utilisé différents crayons de couleur pour faire en fait j'ai colorié en petits ronds, voilà, pour donner une texture un petit peu molletonnée, enfin, vous savez, un peu de lainage, voilà, pour pas qu'il soit tout lisse. Je lui ai rajouté un peu des cils et je lui ai fait les petites joues roses pour que ce soit un doudou fille. Et voilà, je me suis éclatée. Ça, je me suis inspirée du livre des parures de la nature aussi pour les couleurs du papillon. Et voilà, les fleurs, bah, je sais plus. Franchement, je m'en rappelle même plus c'est quoi comme crayon que j'ai utilisé. Je crois que c'est les collines encore. Il me semble que c'est les collines. Je suis quasi sûre. J'aime trop ces crayons, ils sont vraiment bien. Donc voilà, j'ai bien aimé le faire. Franchement, c'était un petit colo très sympa. Donc ouais, ce livre est vraiment très très choupinou, hein. Vraiment très 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 mignon, très très mignon. Je vous montre un petit peu. Si vous n'avez pas vu passer le, celui-là, il est trop beau avec les
petites feuilles d'automne là. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Franchement, il est très joli ce livre. Enfin bref. Ben voilà pour mes colos du mois de septembre. Dites-moi lequel vous avez préféré pour ce mois-ci. Moi, je pense que mon préféré, c'est le lapin dans Accent Stuga. Et celui que j'aime moins, je pense que c'est le colo de Belle. Ouais, je suis pas fan de ce colo. Je pense que c'est celui de Belle. Il est bien, mais c'est pas mon préféré. Voilà, ça passe, mais c'est pas... voilà. Enfin bref. Donc voilà, bah sur ce, moi je vais vous laisser et j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.